parler de sa part, enseigner son peuple. Voilà, depuis la semaine dernière, nous sommes en train de parler sur l'affermissement. Et nous avions dit qu'il y a trois types d'affermissement. L'affermissement des dieux, l'affermissement des hommes et l'affermissement personnel. Na tulisema kuko aina tatu ya kushikamishwa, kuko kushikamishwa na Mungu, kwa wewe mwenyewe na kwa watu. Et dans l'affermissement des hommes, na mkushikamishwa na batu, nous avions aussi ressorti trois niveaux d'affermissement. Tutosha namo hatua tatu ya kushikamishwa. Affermissement par les parents, kushikamishwa na bazazi, affermissement par l'école, kushikamishwa na masomo, et affermissement par l'église. na kushikamishwa na kanisa. Et la fois dernière, nous avions parlé sur l'affermissement des parents. Na siku ilipita tusemezea juu ya kushikamishwa na bazazi. Nous avions dit que les parents ont une très grande responsabilité Tulisema bazazi biko na madaraka munene sana de préparer leurs enfants à la vie, ya kutayarisha batoto yabo kumaisha, les préparer à la vie. kubatayarisha Quand maisha. on parle de la vie, on voit tout ce qui se fait dans le monde. Sasa tunasema kutayarishwa maisha ni kusema mambo yote yanafanywa mu dunia. Donc les parents ont cette obligation-là Bazazi biko na ile mapashwa hiyo de préparer les enfants à la vie, ya kutayarisha batoto yabo munamna ya kuweza c'est-à-dire maisha. au travail, Tusema juu ya au kazi, mariage, juu ya ndoa à la foi. na juu ya imani. Amen. Amen. C'est les trois grandes directions de la vie. Ile njo makubwa tatu ya maisha. Mariage, travail, salut. Uko ndoa, kazi na wokovu. Amen. Et dans tout cela, il faut vraiment la part des parents. Na yote nalomba kabisa bazazi batumike. Et maintenant, là, nous allons parler de l'affermissement par l'école. Na leo tasemezea juu ya kushikamishwa kupitia masomo. Alors, nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu Tutasimama juu tuheshimishe neno ya Mungu et lire notre texte de na base. tusome andiko yetu ya shina. Nous sommes dans les livres de Ésaïe 52, le 13e verset. Mu kitabu cha Isaya 52 mstari wa 1. La Bible dit, Biblia inasema mon serviteur réussira. mstari wa 13 inasema mtumishi wangu ataweza. Il grandira et gagnera en importance. Ataendelea na kuwa juu sana. Il sera très haut placé. Na atainuliwa juu sana tena zaidi. Amen. Amina. On peut se mettre. Tunaweza kuikala. Pourquoi le serviteur va réussir? Na juu ya nini mtumishi ataweza? Le serviteur va réussir Kama mtumishi atafanikiwa parce qu'il est affermi. ni juu ni mwenye kusimama nguvu Il zaidi. a été affermi par ses parents. Alisimamishwa na bazazi yake. Il a été affermi par l'école. Alisimamishwa na masomo. Alors la Bible dit, Na Biblia dans inasema Proverbe 19, mu Mezali 19 le deuxième verset. mstari wa pili. Mais ce qui m'intéresse, c'est la partie A du deuxième verset. Lakini mimi napenda mwanzo wa ile andiko ya pili. La Bible dit, Biblia inasema le manque de la science n'est pas bon pour personne. kukosa kwa elimu aina mzuri kwa mtu. Amen. Amina. Le manque de la science Kukosa elimu n'est pas bon pour personne. aina mzuri kwa mtu. Amen. Amen. Quand on parle de la science ici, Sasa semezea elimu, on voit la connaissance. tunaona kuyua. La connaissance. Kuyua. Celui qui ne connaît pas Mtu ule ayue n'est pas utile. ana walazima. Quand tu ne connais pas, Kama uyue tu ne seras utile pour personne. hautakuwa kama mafaa Et kwa cela mtu, ne sera pas bon pour toi. na itakuwa vema juu yako. Et pourquoi l'école a été établie? Na juu ya nini baliumbaka masomo? L'école a été établie Kama baliletaka masomo pour développer la connaissance de l'homme, ni juu ya kukomesha ujuzi wa mtu, pour développer l'intelligence du monde, juu ya de l'homme, kukomesha akili ya mtu, afin que l'homme soit bon, juu mtu akwe mzuri zaidi, afin que l'homme soit juu utile. mtu akwe wa mafaa. Amen. Amen. Afin que l'homme soit bon, Juu mtu akwe mwema afin que mzuri, l'homme soit juu utile. mtu akwe wa C'est lazima. celui qui a l'intelligence Ni mtu leko na qui akili mingi, domine sur ceux qui n'ont pas juu l'intelligence. anatawalaka bale wenye bana akili. Amen. Amen. Celui qui n'est pas intelligent sera dominé. Utaona tu mtu ule ana akili sana
bana mutawalaka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, vous allez remarquer avec moi tutaenda kuona hapa que votre vie kama maisha yako est conditionnée à votre intelligence, inafatana na akili à yako, votre connaissance. inafatana na kuyua kwako. Amen. Amen. Votre vie Maisha uko est naishi conditionnée par inafatana votre na intelligence. akili yako, Si vous n'êtes pas intelligent, na kama una akili vous allez passer une vie sans gloire sur la terre. utaishi maisha mwisho na utukufu C'est pa dunia. pourquoi le sage dit, Ndio kwamba na benye kima celui batalamba qui sema manque l'intelligence n'est pas bon. mtu ule ana akili ana mzuri, Il n'est pas bon. ana mzuri. Alors, nous allons exploiter ces proverbes. Proverbe 52, Tutaenda kusoma zaidi Mezali sura 25 le deuxième verset. mstari Et wa c'est pili. sur ça que va reposer notre message. Na njoo hapa tutaikarisha maandiko yetu, ujumbe wetu. Proverbe 25, le deuxième Mezali verset. 25 mstari wa pili. La Bible dit, Biblia inasema hivi: la gloire de Dieu, utukufu wa Mungu c'est de cacher les choses. na kufichikaka bintu, La gloire du roi, lakini utukufu wa c'est wafalme d'examiner les choses. ni wa kuchunguza bintu. Amen. Amina. La gloire de Dieu, Utukufu wa Mungu c'est de cacher les choses. kwanza kufichika bintu, Mais la gloire des hommes, lakini utukufu wa bantu, la gloire du roi, utukufu wa wafalme c'est d'examiner les choses. ni wa kuvumbula bintu. Bien aimé, Dieu a tout créé, Mungu anashaka kumba les vyote, visibles et les vile invisibles. viko naonekana na vile vionekanaki. Il y a des choses que Dieu a mis directement dès la création à la portée de l'homme. Uko bintu vile Mungu aliumbaka tangu tukuumba mtu akamwekea abyo mtu ndani yake. Et il y a aussi des choses Na uko bintu que vingine Dieu a cachées à l'homme vile Mungu alifichikaka mtu afin tu sasa d'amener le cœur de l'homme ya kusukuma mtu à la découverte. anje kuvumbula. Amen. Amen. Et c'est ce que Proverbe nous dit Na là-bas. njoo vile Mezali inatuambia Le roi devient glorieux, mfalme anakuwaka na utukufu c'est lorsqu'il découvre ni wakati anavumbula ce que Dieu a caché. vile Mungu alifichika, Ce que Dieu a caché, vile Mungu c'est ce alifichika qui fait sa ndio gloire. vinafanyaka utukufu wa Et Mungu. l'homme devient glorieux Na mtu anapataka utukufu lorsqu'il découvre la gloire cachée de muile Dieu. sana, vumbula utukufu ule wa Mungu wa kufichama. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, tu dois impliquer ton cœur à la recherche. unapasha weke roho yako yote mkutafuta kuvumbula bintu. Implique. Il y a des choses que Dieu a cachées Kuko bintu bingine Mungu alifichikaka qui feront ta gloire. Et aussi longtemps que tu ne découvres pas ce que na Dieu a kama caché, auyavumbulaka vile Mungu ta alifichikaka, vie ne sera pas glorieuse. maisha yako itakuwaka na utukufu. Vous allez voir que votre misère Tena kuona mateso yako est magumu yako due aux choses que vous n'avez pas, inatokeaka kubitu vile wenye hauna les choses nani, que vous ne connaissez pas encore, kubitu vile hauyajua, les choses que vous ignorez. inatoka kubitu vile wenye Pourquoi? hauyue, Parce que vous ne les cherchez pas. jua ubitafutake, Parce que vous ne cherchez pas. jua ubivumbulake. Dieu cache. Mungu Et anafichikaka, il cache des choses qui font sa tena gloire. anafichikaka bintu vya kumupa utukufu wake. Et le roi, Na bafalme sasa, quand on parle de roi ici, hapa sasa wanasemezea on bafalme, voit ceux qui sont appelés à dominer. tunaona batu bale banapashwa kutawala. Si tu veux dominer, Kama unapenda utawala, c'est-à-dire être un roi, kusema uwe mfalme, applique-toi à explorer les choses cachées de Dieu we ikaria tu kazi yako yaanze kuvumbula bitu vya Mungu bila kufichika, et à le révéler. na waanze kubionesha kubantu. Aussi longtemps que Wakati tu wote n'as rien révélé au yavumbulaka kitu au yaoneshaka de kitu ce qui cache la gloire de Dieu, vile viko nafichika utukufu wa Mungu. bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya il n'y Bwana, aura pas de gloire de Dieu sur ta vie. utukufu wa Mungu hautaonekanaka kwa maisha yako, Il n'y aura pas de gloire de Dieu. hakutakuwa utukufu wa Mungu. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque vous Comment? lisez même l'histoire Wakati du Congo, unasoma hata historia ya Kongo, vous connaissez Diego Cao. mnajua Diego Cao, Ces gens-là, bale batu bale c'était des envoyés de rois balitumiwaka na bafalme qui allaient à la recherche de choses inconnues. na balikuwa nenda kutafuta bitu bile wenyewe havikuwaka na yurikana. Oh, c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ni Diego Cao ndio alifikaka wa kwanza pale fleuve na jitupia mosea. Bien-aimé, Andu il a découvert par rapport à son ignorance. alivumbula ni kufatana vile kuwaka na yua, Mais il y avait des gens qui habitaient là-bas. lakini kulikuwaka batu walikuwa naishi pale.
Il a découvert. Alivumbula. Et pour lui, c'était un hasard. Na kwake kwa tu bahati. Parce que l'histoire dit historia inasema il allait chercher une voie pour passer par l'océan Indien. Alikuwa anatafuta ndio njia ya kwenda ku End. Mais lakini dans l'eau là, ils ont vu des flots d'eau qui entraient dans l'océan. Ils ont dit non, ici doit y avoir quelque chose. C'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont découvert qu'il y a un fleuve. Il a découvert. Et ça, aujourd'hui, tout le monde l'étudie. Et il y a des rois qui sont devenus très glorieux à cause de cette découverte. Et c'est par là même que la colonisation du Congo a commencé. Pourquoi? Parce que quelqu'un a découvert par ses recherches une terre qui était riche mais inconnue des autres. Et il est devenu propriétaire du Congo. Parce qu'il a découvert quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'école nous permet de découvrir nos capacités. L'intelligence est comme cachée dans l'homme. Et c'est l'école qui développe l'intelligence de l'homme. Chaque enfant est comme un fou. Mais c'est à l'école là qu'on commence à voir en lui autre chose. Au-delà de la folie. On dit qu'il est dérangeur. Mais il est intelligent. Il y a des capacités qui commencent à sortir en lui par l'école. Bien aimé, tu peux être naturellement intelligent. Mais si on ne t'a pas amené à l'école, cette intelligence ne te servira à rien. Parce que c'est l'école qui développe les capacités intellectuelles qui pousse l'homme à faire des recherches sur des choses qu'il ne connaît pas. Et lorsqu'il découvre ce qu'il ne connaît pas, il devient glorieux. C'est pourquoi nous devons amener nos enfants à l'école. Non seulement nos enfants, mais aussi nous-mêmes. Lorsque nous découvrons qu'il y a des insuffisances, qu'il y a des incapacités, allons étudier. Amen. Amen. Oui, je me rappelle à un moment lorsqu'on avait commencé l'église. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de mamans et des enfants des mamans qui n'avaient pas étudié et des enfants qui n'étudiaient pas parce que les parents n'avaient pas de moyens. Alors je m'étais dit, avec ce peuple ici qui ne connaît pas lire les Écritures, avec ses enfants qui plus tard seront des grandes personnes, sans les études, nous serons une église des incompétents, des chrétiens de prière seulement, qui croient que la grâce peut tout faire. Non, bien aimé, la grâce ne peut pas tout faire. Alors je m'étais dit, je vais engager un enseignant qui va commencer à encadrer ces personnes-là. Et je l'avais fait. J'avais engagé 2 enseignants qui devaient commencer à venir à l'église et commencer à enseigner à lire et à écrire. Et certaines mamans venaient et on les apprenait. Moi-même j'ai payé les professeurs. Mais à un moment, elles ont tout abandonné. Et elles sont restées ignorantes. Et aujourd'hui, je les vois encore errer. Aujourd'hui dans cette église, demain dans cette église.
Depuis qu'on prie, nos vies ne changent pas. Bien-aimé, ta vie ne va pas changer par la prière. Tu manques de compétences. Tu manques de choses qui révèlent la gloire de Dieu. Comment ta vie va changer? Tu as des crises que seule l'école peut combler. Et tu pries, tu crois que la prière va changer ta vie? Non, bien aimé. Qu'on ne vous trompe pas. C'est ça même le mal des groupes de prière. Vouloir amener à l'homme ce qu'il a manqué par les études. Non. Non. On va vous escroquer, on va vous tromper, on va vous dire d'offrir, de donner, et rien ne changera. Rien. Pourquoi? Vous avez manqué ce qui est nécessaire pour avoir les choses du monde. Les études sont très nécessaires pour avoir la gloire sur la terre. Les études sont très nécessaires pour avoir le succès dans le monde. Alors si tu n'as pas été instruit, si aujourd'hui jeune homme tu boycottes les études, demain tu seras au service de ceux qui étudient. Amen. Demain tu seras au service de ceux qui étudient, de ceux qui découvrent la gloire de Dieu par la science. C'est pourquoi, chers parents, veillez sur la scolarité de vos enfants. Priez et travaillez. Amen. Parce que le diable impose la pauvreté dès le bas âge. Ce que vous êtes aujourd'hui, riche ou pauvre, n'a pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose que le diable avait anticipé bien avant. Il a aussi découvert que tu étais intelligent. Que faire? Lions les finances de son père. Il ne va pas étudier. Et il ne fera rien dans le monde. Et toi tu pries aujourd'hui, je chasse la pauvreté. Non, c'est quelque chose qui a été fait il y a des années. Ce n'est pas en vain que tu n'as pas de diplôme aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que tu n'es pas parti à l'université. C'est un combat du diable depuis bien avant. Il savait que si tu allais à l'université, tu répondrais à toutes les demandes d'emploi. Aujourd'hui, il y a des demandes d'emploi que tu ne sais pas répondre faute de diplôme. Et tu es conditionné à vivre dans la pauvreté, à des petits travaux là qui ne payent pas. Et tu veux prier pour devenir riche. Non, tu ne le seras pas. La prière ne va pas t'amener à devenir riche. C'est le travail qui amène à devenir riche. Et ce travail même a des conditions, a des exigences. Le monde est à la recherche de la perfection. Et tout celui qui ne se perfectionne pas dans le monde ne sera pas utile pour le monde. Amen. Si tu ne te perfectionnes pas, tu ne seras pas utile. Oh non, moi j'ai déjà vieilli. Nous on n'a pas étudié. Bien aimé, va à l'université. Tu vas voir qu'il y a des mamans, des papas de 60, 69 ans. Tu te demandes même. Celui-ci, il veut même avoir l'âge de la pension.
Qu'est-ce qu'il fait encore pour étudier? Pourquoi il étudie encore? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Mais il veut se développer. Il veut se rendre utile. Il ne veut pas même rater les opportunités après la pension. Il peut être pensionné, mais il devient consultant. Et lorsqu'on le consulte, on le paye. Pourquoi? À cause de ses compétences, à cause de son intelligence, de ce qu'il a appris, de la science. Amen. Église, nous devons bien comprendre l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne repose pas seulement sur la grâce, mais sur le travail, c'est-à-dire les efforts de l'homme. Amen. Les efforts de l'homme. La Bible dit dans Daniel, chapitre 1er, le 3e verset et le 4e, vous allez voir ce que le monde cherche, même dans les enfants de Dieu, même dans le monde lui-même. La Bible dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, les responsables de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites du sang royal ou des familles nobles. Ça devrait être des jeunes garçons sans défaut, physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais royal, dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Amen. Ici, c'est un roi païen qui est à la recherche de serviteurs, mais pas dans n'importe quel peuple, dans le peuple de Dieu. Il cherche les serviteurs dans le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple qui a la grâce. Mais il ne dit pas non, comme ils ont Dieu, ils ont la grâce, ils peuvent tout faire. Non. Il donne même des conditions. Il limite même les champs d'action. Pas dans tout Israël. Non. Dans les familles nobles, dans les familles royales. Amen. Bien aimé. Les bonnes choses, on ne les trouve pas n'importe où. Les bonnes femmes sont dans de bonnes familles. Les bons maris sont dans de bonnes familles. Un bon père engendre de bons maris. Une bonne mère engendre de bonnes femmes. C'est comme ça que sont les choses. Amen. Quelqu'un comprend? Alors il dit, va dans ce peuple que nous avions déporté. Mais cherche d'abord des jeunes gens. Des jeunes gens. Pas des vieux. Je ne néglige pas les vieux. Mais je vais d'abord parler aux jeunes. Jeunes gens. Ton âge est utile pour certains critères.
Amen. Ton âge. Mais il y a des jeunes gens qui passent leur temps à boire les ododos, à fumer la chambre, à écouter n'importe quelle musique. Bien aimé, la jeunesse passe. Le temps que vous passez dans votre jeunesse, au lieu de t'instruire, on t'amène à l'école, au lieu d'étudier, tu commences à jouer. Tu commences à déranger. Ça va te rattraper, bien aimé. Et tu vas regretter. Un jour, je m'étais retrouvé en Zambie. Ce jour-là, je me suis souvenu mon prof d'anglais. Je me moquais beaucoup de ce type-là. Mr. Kaya. On avait même donné le nom de Titingweti. Un test d'anglais là, il y avait le nom de Titingweti. Hein? Vous savez comment est-ce que vous avez donné les noms à vos profs? Un jour vous allez vous souvenir de ces gens. Je me souviens, j'étais même en bus. Même les receveurs m'avaient escroqué l'argent en Zambie. J'étais avec ma femme là, on lui donne de l'argent pour payer les bus. C'était beaucoup d'argent. C'est comme 2000 francs, 20 000 francs, les bus de 250 francs. Bus à 250 francs, on a réussi à 20 000 francs. Il nous a escroqué les parties. On ne pouvait rien dire, on ne connaît pas le langage. Amen. On nous a escroqués. Je me suis souvenu de ces vieux. Bien aimé, un jour tu te souviendras de ces cours-là que tu boycottes. Tu te souviendras de ces profs-là que tu déranges. Ton papa t'amène là-bas pour que tu sois dans la course, dans le monde, que tu sois apte à arracher certains postes. Mais toi tu commences à déranger. Tu détruis la science. Tu vas te souvenir. Alors fais attention. Le monde a besoin de la jeunesse. Des gens incompétents. Ils sont incompétents, ils sont intelligents. Qu'ils soient beaux. C'est pourquoi quand vous allez chercher l'emploi, on ne vous demande pas tu pries où. Non. CV. À quel CV est-ce qu'on a déjà écrit l'église? Il n'y a pas. Le monde ne connaît pas de foi. Le monde d'aujourd'hui cherche des travailleurs, les gens intelligents, les gens capables à révéler certaines choses qui vont encore donner la vie au monde, certaines choses qui vont encore donner la joie de vivre dans le monde. Amen. Il n'y avait pas Facebook. Mais un jeune homme, 21 ans, a découvert Facebook. Il vous a tous colonisé. Tu ne les connais pas, mais tu lui payes l'argent. À cause de son intelligence, de ce qu'il a découvert. Il est devenu multimilliardaire. Aujourd'hui, il n'a même pas 40 ans, ce jeune homme aujourd'hui. Pourquoi? Il a découvert quelque chose. Bien aimé. Travaille. Étudie. De sorte à découvrir quelque chose qui va faire ta gloire. Le monde a besoin du CV. Un papier qui représente tes compétences. Un papier qui révèle ce que tu es capable de faire. C'est ça. Bien aimé. Il y en a qui gagnent de l'emploi sans prier.
À cause de ce qu'ils sont. À cause de ce qu'ils sont capables de faire. Il y en a qui postent seulement leur CV. On commence à l'appeler. Nous, on a besoin de tes capacités. On a besoin de tes compétences. Il va là-bas. Vous allez me payer combien? Non, c'est à toi de dire. Bien aimé, dans ce pays ici, il y a des gens qui vous touchent $15 000, $20 000, $30 000, $80 000 le mois. Dans ce pays où toi tu es chômeur, dans ce pays où toi tu dis qu'il n'y a pas de l'emploi, moi je connais des gens qui touchent $20 000, $30 000 chaque mois. Et puis sur les 30 000 là, on lui paye les loyers. On lui donne aussi un véhicule pour lui. Et les unités, on lui paye encore. Mais à quoi sert son argent? Ton salaire là, c'est ces unités. Son salaire, ton salaire là, c'est ce qu'on lui donne pour le week-end. Pourquoi? C'est qui? Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voulons rendre tout occulte. Non, c'est des occultes. Non. Les CV, on n'a pas écrit occulte. Il a présenté ses capacités. Il a présenté ses compétences. Et on les cherche. Amen. Amen. J'aimerais que les jeunes écoutent bien ici. Écoutez bien. Quand on vous amène à l'école, n'allez pas déranger. Allez apprendre. Allez développer les mentales. Il y a même des gens que je refuse qu'ils jouent avec mes enfants. Même les enfants, je refuse qu'ils jouent avec mes enfants. Parce que j'ai ma vision avec les enfants. Je fais des sacrifices pour que demain qu'ils ne demandent pas de l'emploi. Je vois certains enfants. Non. C'est un impoli. Parents. C'est un investissement que vous faites. Veillez sur ça. Veillez sur leur instruction. Veillez sur leur éducation. Veillez sur leur amitié. Pour qu'ils soient des hommes. Pour qu'ils aient un CV lourd. Amen. Amen. Le monde ne connaît pas la grâce. Le monde connaît le travail. Et commence à demander des exigences et des qualités par rapport à ce travail. C'est pourquoi le roi de Babylone dit qu'il soit des familles royales. Qu'il soit des familles nobles, pas n'importe où, parce qu'il sait qu'est-ce que la famille royale, qu'est-ce que la famille des nobles. Bien-aimés, perfectionnez vos familles, papa. Que ce soit des familles nobles. Amen. Amen. Des familles où on trouve des enfants dignes de diriger. Il exige même des qualités physiques. Amen. Amen. Qualité physique. Qu'il soit sans défaut. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es en train de détruire ton corps. Tatouage à gauche. Tatouage ici. Hein? Un jour, tu regretteras ce tatouage-là. Tu vas regretter. Tu vas regretter ce tatouage. Voyez comment est-ce que les jeunes gens détruisent le corps avec les ododos. L'alcool.
Un jeune homme de 20 ans, ona tu kiana wa miaka 12, il devient comme un type de 40 ans. anakuwa saa bwana mmoja wa miaka 14, Il devient là naïf. anakuwa pale Il hataweza tremble. iko natetemeka na Il n'a plus de force dans le corps. nguvu tu mwili hivi hana nani. Bien-aimé, Banduku, faites attention. fanya Ne anje, détruisez pas votre corps. msiharibishe mwili wenu. Il sera requis pour votre bénédiction. Itakuwa juu ya baraka yenu. On exigera votre physique pour votre bénédiction. Batalombaka kuangalia mwili juu ya baraka. On ne vous avait jamais demandé l'aptitude physique. Aba tulombake ma aptitude physique. Hein? On veut t'engager, on t'envoie d'abord à l'hôpital. Banapenda kubeba mkazi banakutuma mbele kwa hospitali. Aptitude physique. Bakuangalishe mbele uwezo wa mwili. Tu as 1m80. Uko na 1m80. Mais tu pèses 50 kilos. Lakini uko na 50 kilos. C'est quoi? Ni mambo gani? L'alcool a tout pris. Bombe nesha kukuri ya maungu yote. On te dit non. Tu vas mourir là-bas. Wewe utaenda kufa tu mkazi. Et tu demeures chômeur. Na unabakia mkosa kazi. Pourquoi? Juu ya nini? Tu as détruit le corps. Osha kuharibisha mwili. Amen. Amen. Gardez votre corps. Chungeni mwili wenu. Surtout que c'est le temple du Saint-Esprit. Zaidi vile ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ne le détruisez pas. Msiharibishe mwili. Ne le détruisez pas. Msiharibu. Bien aimé, il y a des gens Kuko bantu bengi. dans la jeunesse, Mubuyana. ils avaient fait des choses sur leur corps. Balifanyaka bitu ku maungu yao. Maintenant ils sont dans la foi. Leo hii banakuwa muimani. Ils commencent à regretter. Banaanza kulia. Ah, pourquoi j'avais fait ça? Ase tu ya nini tu nifaka hivi? Il commence à regretter. Banaanza kuzunika. Il n'a plus la force. Hana tena nguvu. Il est amorti par l'alcool. Pombe nesha kumuisha maungu anachoka. Amen. Amen. Amorti par les avortements. Kutosha tosha mamimba kunesha Ne kumulekesha. détruis pas ton corps. Usiharibu mwili wako. Il sera demandé pour ta bénédiction. Siku moya batakulombaka kile kitu ya Mungu kubariki. Amen. Amen. Et tu vas dire que non, Kisha utasemaga non, c'est la sorcellerie familiale. Tu n'as pas pris soin de ton corps. Wewe njoo Tu n'as pas kuchungaka maungu préservé yako. ton corps des mauvaises choses. Wewe njoo kuchungaka maungu yako. Le roi dit qu'il n'ait pas de défaut sur le corps. Mfalme anasema ashikuwe na makosa kwa maungu. Amen. Amina. Qu'il soit beau. Akwe mzuri. Amen. Amina. Bien-aimé, Banduku, la beauté. uzuri wa mwili. Ne vous détruisez pas. Musijaribu. La mode passe avec le temps. Mambo ya kisasa inapitaka na wakati unapita. Ne laisse pas la mode détruire ta beauté. Usiache mambo ya sasa kuharibu buzuri bwako. Lorsque ça va passer, Sasa bitapitaka hivi. ça va passer avec ton corps. Vitapita na mwili wako. Et tu vas rater les bénédictions à venir. Kisha utakosaka mabaraka. Tu n'auras plus la paix. Hautakuwa tena na salama. Amen. Amen. Tu n'auras plus la paix. Hautakuwa tena na salama. Tu n'auras plus la paix. Salama itakuwa hapo tena. Alors fais attention. Basi fanya L'aspect de ton corps hali ya mwili wako. sera demandé pour certaines bénédictions. Huko mabaraka nyingine talombaka kuangalia mbele. L'aspect de ton corps te Hali sera ya demandé. mwili. Ne détruis pas. Usiharibu mwili wako. Même Dieu, Hata Mungu mwenyewe. pour donner à son peuple Israël un roi, Juu ya kumpatia Israeli mfalme. il avait lui-même mis des critères. Ye mwenye Mungu aliwekaka makanuni. Il faut qu'il soit plus élancé que tout le monde. Anapasha kuwe mrefu kupita bote. Qu'il soit très beau. Akuwe mzuri sana wa sura. Il a mis Saül. Akamweka Sauli pale. Mfalme. Même lorsque Saül devait partir, Na hata ile Sauli yapasha il a kutoka. choisi encore David. Akachakula La tena Bible Daudi. dit qu'il était très beau. Daudi alikuwa mzuri sana wa sura. Ne détruis pas, bien-aimé, ta vie. Ndio maana usiharibu mwili wako. Ne détruis pas ton corps. Usiharibu mwili wako. Il te sera demandé un jour pour une certaine bénédiction. Siku moja itakuwaka balaa kwa baraka nyingine. Il te sera demandé. Le roi de Babylone Mfalme wa Babiloni exige aussi des capacités mentales. analomba tena uwezo wa akili. Pourquoi je parle de ces choses? Jeni niko nasema JB. Parce que ces choses Hivi vitu sont développées par l'école, masomo njo inabitengenezaka les capacités mentales. uwezo wa akili. Le roi dit Mfalme anasema qu'il soit doué de perspicacité. bakuwe na akili sana ya kubambiria vitu kwa haraka. C'est-à-dire des gens Nikusema bantu qui apprennent facilement. bana unabafundisha tu kaloko hivi bana bambiri. Amen. Amen. Les gens qui apprennent facilement. Bantu bale banakuwa mkufunza vitu
Les gens qui ne font pas mal aux professeurs, on lui dit seulement, il comprend. Les rois exigent ça. C'est un roi païen. Il exige la sagesse. Il exige l'instruction. Des gens instruits. Il exige des gens intelligents. Des gens même capables de servir dans le palais du roi. Ceux qui sont capables de servir dans le palais du roi, c'est ceux-là qui habitent le palais royal. Des familles nobles. Amen. Amen. Bien-aimé. Le point fort des exigences du monde repose sur l'instruction. L'instruction. Le monde ne peut pas, bien aimé, t'élever sans que tu ne fasses preuve de tes capacités. Tu ne seras pas élevé si tu ne montres pas ce que tu es capable de faire. Si tu ne présentes pas tes compétences. Amen. Bien aimé, ça même dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'a rien à faire avec des incompétents, des paresseux, les gens qui négligent l'instruction. Non, bien aimé, l'élévation vient de l'instruction. Ça vient de l'instruction. Regardez tous les gens que Dieu a élevés. Dieu même qui voulait que Moïse soit le libérateur d'Israël. Il l'a amené dans la maison de Pharaon afin qu'il ait l'instruction royale. Amen. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas dit de toute façon je suis Dieu, qu'il soit chègue ou pas, je vais l'instruire? Non. Il l'a amené dans la maison du Pharaon. Il a été instruit comme un roi. Et puis Dieu l'a élevé sur son peuple. Amen. Amen. Bien aimé, faites attention, chrétiens. Vous sollicitez la grâce même là où la grâce n'a pas à faire. Non, non. Le monde ne connaît pas de foi. Le monde connaît les compétences. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne l'occasion d'apprendre, apprends. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens aiment monter à la chair et prêcher. Mais ils ne veulent pas apprendre. Tu vas donner des discours qui n'ont pas de sens. Apprends. Apprends, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez connaître certaines choses. Dieu a créé l'or, mais l'homme a travaillé l'or et donné à l'or sa valeur selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'avait pas créé des bijoux. Dieu n'a pas créé des montres. Dieu n'a pas créé des véhicules. Dieu a créé les minéraux. Et puis il a caché les minéraux sous la terre. À Fungurume, il y a des pauvres qui marchent sur le cobalt. Mais les Chinois, l'Américain intelligent vient. Ils les chassent même sur leur terre. Ils creusent. Ils vont à la recherche de l'inconnu. Et ils amènent. Ils sont riches.
Ils vous dominent même sur vos terres. Pourquoi? L'intelligence. Ils ont révélé ce que Dieu a caché. Ils ont étudié. Amen. Ils ont étudié. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit votre âge, il n'est pas encore tard si vous avez des ambitions. Ne vivez pas sans ambition chrétienne. Un chrétien insensé, il vit sans ambition en s'attendant à la grâce. Non. Écoutez, la grâce, vous êtes dans deux choses seulement. Première chose, pour le salut. Nous avons été tous sauvés par la grâce. Deuxième chose, la grâce vous est utile là où votre intelligence s'arrête. C'est-à-dire, tu t'es appliqué à chercher des inconnus. Tu cherches des choses que tu ne connais pas. Tu travailles. Tu creuses. Tu passes des nuits blanches. C'est là maintenant que la grâce intervient. La grâce n'est pas faite pour les imitateurs. Au moins dans la foi. Et pas dans le monde. Dans le monde, si tu es imitateur, tu seras esclave des hommes. Tel modèle est sorti, tu payes. Tel modèle est sorti, tu fais. Tu seras esclave. Et la grâce ne sera pas faite pour toi. C'est pourquoi arrêtez d'imiter les gens. Cherchez des choses que le monde ne connaît pas encore, qui vont révéler la gloire de Dieu. Amen. Amen. Chère maman. Maman. Tel modèle est sorti. Ah, tu prends. Oh, injo vache folle. Ça c'est maintenant vache folle. Tu portes. Toi aussi, tu deviens une vache folle sur la tête. Ça c'est le bilamba mabé. Oh, ça c'est les mauvais habits. La parole de Dieu t'enseigne le bon sens. Mais toi tu portes les mauvais habits. Ne soyez pas imitateurs du monde. Soyez imitateurs de Christ. Christ est venu révéler la gloire de Dieu. Il est venu présenter aux hommes celui qui ne connaissait pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est le reflet de la gloire du Dieu invisible. Toutes les fois que tu vas commencer à annoncer une chose que le monde ne connaît pas, tu seras glorieux. Christ est glorieux parce qu'il nous a présenté Dieu. Qui a créé l'Internet? Je sais que l'Internet a été créé par les services américains. Pourquoi il est service moi Amérique? C'est eux qui avaient créé l'Internet pour la communication sécuritaire. Après un temps, ils ont maintenant commercialisé. Mais il y a Mark Zuckerberg qui a créé Facebook. Il y a l'autre qui a créé Bill Gates qui a créé Microsoft. Tous aujourd'hui ordinateurs. Il y a l'autre là qui est mort, Steve Jobs, qui a créé Apple. Il y a l'autre là qui a créé YouTube. Ils ont amené des choses qui n'existaient pas. Et ils sont glorieux. Chrétiens, ne restez pas dans l'imitation. Entrez dans les recherches. Étudiez. Dieu a une sagesse infiniment variée. L'insensé dit:
Est-ce qu'il y a encore des choses à révéler? Le monde a la sommité. Ça, c'est l'insensé. La Bible dit, Dieu qui cache les choses glorieuses là, a une sagesse infiniment variée. Tout dépend de ton intimité. Tout dépend de tes études. Tout dépend, bien aimé, de ton instruction. Tout dépend de ce que tu veux faire avec Dieu. Amen. Tout dépend. Réveille d'abord celui qui dort à tes côtés. Ce que tu as raté à l'école. Ce qui fait ta souffrance. Amen. Je vais dire à quelqu'un, je ne méprise personne. Regarde seulement ton niveau d'études. Et regarde la vie que tu mènes. Regarde les postes que tu as au travail. Regarde aussi à tes études. Si tu es licencié ingénieur, docteur, et que ton revenu ne change pas ta vie, quitte ce travail-là. Va à la recherche de l'inconnu. Prie Dieu. Amen. Prie Dieu. Parce que tu t'estimes, tu t'évalues, et tu dis que non, par rapport à ce que je suis, par rapport à ma connaissance, par rapport à mes compétences, ce travail ne me mérite pas. Amen. Regarde. Parfois vous attribuez votre pauvreté aux sorciers. Ce n'est pas les sorciers, bien aimés. Il y a ton niveau. Ton niveau de scolarité. C'est la première cause de ta pauvreté. Parce que tu n'as pas beaucoup appris. Il y a des choses que tu ignores. C'est ce que tu ignores que le monde exige. Même si on prie pour toi, on te pose les mains, on te pose les pieds, on s'assoit sur toi, rien ne va changer. Il faut seulement t'amener à l'école. Amen. Il faut seulement t'amener à l'école. Amen. Va à l'école. C'est tout. La clé de la vie sur la terre, ce n'est pas la prière, c'est le travail. Et la clé d'un bon travail, c'est les études. Regarde d'abord ton âge. Compte aussi l'âge de ta foi. Regarde les montagnes que tu as montées à la recherche de la prière, dans la prière. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? Tu vas voir que même les soi-disant hommes de Dieu là, ils se moquaient de toi à cause de ton niveau d'études. C'est pourquoi ils se jouaient de toi. Parce que tu ne comprenais pas tout. Tu croyais que Dieu était capable de tout faire. Oui, Dieu est capable de tout faire. Mais Dieu fait tout en respectant les principes qu'il a donnés au monde. Amen. Chrétien, bien Mungu haina magie. Les choses de Dieu, c'est pas la magie. Si tu fais seulement telle formule et puis telle chose apparaît, non. C'est pas de la magie. Dieu est un Dieu de principes. Amen. Un Dieu de principes. Il a dit, la loi de la semaille et de la moisson ne passera pas. Quelle que soit ta foi, sorcier,
mulozi, occulte, uwe mchawi, je ne sais qui, uwe kama nani, si tu mets dans la terre, kama unaotesha tumbeko tu mbulo, mets de l'intelligence, unaweka amu akili, ça va pousser. utaona vinaota. Amen. Amen. Ça va pousser. Vitaota. Dieu ne va pas dire Mungu atasema ça c'est le champ du sorcier. Hii ni shamba ya mulozi. Ça ne va pas pousser. Haitaota ile mbeko aliotesha, hapana. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Mungu ana Mungu wa upendeleo. Oh non, Dieu aime seulement les chrétiens. Mungu anapendaka tu ba Kristo. Qui t'a dit que Dieu aime seulement les chrétiens? Nani akwambiaka sema Mungu anapendaka tu ba Kristo? Montrez-moi un seul passage que vous dites Dieu aime seulement les chrétiens. Nionyeshe ile andiko nasema Mungu anapendaka mpaka tu ba Kristo. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Alipenda sana dunia. Amen. Amen. Il a aimé le monde. Il alipenda ni dunia. Il n'a pas aimé les chrétiens. Akupendaka ba Kristo. Chrétien. Mu Kristo. Tu veux bénéficier de l'amour de Dieu. Unapenda uishi mapendo ya Mungu. Sois apte au principe du monde. Uwe haraka kuingia makanuni ya dunia. Amen. Amen. Tu veux bénéficier de la grâce de Dieu. Sois dans le monde. Amen. Amen. Sois dans le monde. Ne monte pas au ciel sans mourir. Non. Oh, nous allons nous retrouver au ciel. Les choses ici vont rester. Ça. Bien aimé. Les mêmes choses là qu'on va abandonner sur la terre. C'est ce que Dieu avait caché pour que ça révèle sa gloire. Maintenant toi tu ne comprends pas la foi. Au lieu de chercher à révéler la gloire de Dieu, tu abandonnes la gloire de Dieu en attendant d'aller au ciel. Amen. Même pour aller dans la tombe là-bas, on aura besoin de ce qui va rester. Les bois, les draps, même un petit parfum. Avant que tu ailles mourir là-bas. Amen. Amen. Maintenant toi tu dis, ça va rester, on va ça va t'accompagner même dans la tombe. Ce que tu es va t'accompagner même dans la tombe. Vous avez trouvé les tombes des riches à Mukwamba. Soit Kasangiri. Barishi viko muile makartia mzuri ya makaburi ya Kasangiri. $5,000. $5,000 banamuzia pale. Banamuzika propre. Les gens même ont peur de piétiner sa tombe. Viko naogopa na kukanyaga pa kaburi yake. Parce que il y a le marbre. Barisha kutengeneza hapo mzuri avec sa photo là-bas. Na photo yake. Bien écrit. Barisha kuandika mzuri. Regarde les tombes du pauvre. Makaburi ya maskini. C'est comme les champs de manioc. Shamba hii saa ya bingovu. Mamituta tutupu. À Kasangiri là-bas, même les voyous. Que Dieu te bénisse, frère. Même les voyous, ils ont peur de piétiner la tombe du riche. Ils passent à côté. Amen. Amen. Va, Mukwamba. Wende huko masapin pour les makaburi ya vitu. Faites attention, bien-aimés. Banyange. Les choses cachées, c'est des choses qui révèlent la gloire de Dieu. Cherchons les choses cachées. Ne nous contentons pas de ce que nous avons déjà. Non, non, fonce. Fonce encore. Le monde va exiger tes qualités. Écoute, parlons même du jugement dernier. Sur quoi est-ce que tu seras jugé? N'est-ce pas sur ce que tu as passé sur la terre? Maintenant toi tu veux voir que la vie sur la terre n'a pas de sens. De la vie sur la terre ici. Maintenant tu te dis qu'est-ce que tu fais pour aller à Dieu? Quel est le travail que tu vas présenter à Dieu? Dieu.
Tu as caché. Si c'est quelle matière? C'est moi qui ai révélé ça. J'ai révélé ta gloire. Et aujourd'hui, les gens te servent avec ça. Et puis, j'ai révélé aussi Jésus à ceux qui ne les connaissaient pas. Pas ceci. Bon serviteur, Dieu. Les jeunes là, c'est nous. Nous, on chassait les démons. Dieu te dit insensé. La Bible te dit quoi? Le monde entier sous la puissance du malin. Qui lui a donné? C'est moi Dieu, non? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Tout ça m'a été donné. Qui lui avait donné? C'est Dieu. Maintenant, tu veux chasser le diable dans ce qu'on lui a donné. Hein? Bien aimé, comprenez bien les choses. Travaillez, étudiez, ne boycottez pas les études. Les études vous rendent capable de comprendre Dieu. C'est là où que même les hommes ont créé la théologie. Ils veulent étudier, ils veulent comprendre Dieu. Amen. Amen. Ne négligez pas les études, bien aimés. Les études vous rendent capable. Les études vous rendent capable. Capable de révéler la gloire de Dieu. Capable d'être utile aux hommes. Capable, bien aimé. Le monde va vous exiger des qualités. Les qualités. Les compétences. C'est ce que le monde va vous exiger. C'est pourquoi Jacques dit, Jacques chapitre 2, le 14e verset. La Bible dit, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un dit, je m'excuse, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Qu'il n'a pas les œuvres, qu'il n'a pas les œuvres. Cette foi peut-elle le sauver? Amen. Amen. Toi qui as la foi, tu n'as pas les œuvres. Les œuvres dépendent de la connaissance. Amen. Amen. De la connaissance. Les œuvres dépendent de la connaissance. Les œuvres dépendent de ce qu'on a appris. Ce qu'on a appris. Qu'est-ce que tu as appris? Quand on parle des œuvres de la foi, les chrétiens insensés, il croit que c'est Dieu qui fait au travers de l'homme. Si tu crois ainsi, non, on rentre encore à l'école de la foi. Amen. Amen. Les œuvres de la foi, c'est l'homme qui révèle ce qu'il a appris de Dieu. Amen. C'est ça les œuvres de la foi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont été déçus par Dieu. Déçus. Ils sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Aujourd'hui, Dieu va faire. Vous allez voir. Seigneur, fais Seigneur, fais Seigneur. Le Seigneur est calme. Les œuvres de la foi, c'est toi qui fais par Dieu. Amen. Tu fais par Dieu.
Qu'est-ce que tu as appris? Même le Seigneur lui-même dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, je l'ai appris de mon père. J'ai vu mon père faire. Qu'est-ce que tu as appris que tu vas faire, bien évidemment? Qu'est-ce que tu as appris? Et de qui est-ce que tu l'as appris? Paul dit à Timothée, tu connais les Saintes Écritures, tu connais de qui tu l'as appris. La chute de beaucoup de gens, c'est par rapport de leurs instructeurs. Écoutez un peu, je vais vous dire une vérité. Le Congo a un programme national de l'enseignement. Un programme. C'est-à-dire, dans toutes les premières années primaires du Congo, on enseigne les mêmes choses. Maintenant, pourquoi nos enfants ne sont pas dans les écoles de l'État? Ce n'est pas un problème du programme. Non. Le programme est le même. Le problème, c'est la qualité de l'enseignant. Même programme, avec deux enseignants différemment rémunérés. L'autre enseigne en première primaire, il touche $500. L'autre aussi enseigne en première, on lui paye 250 000 francs. Qui va bien préparer? Qui va bien enseigner? C'est pourquoi telle école estime que si tu veux étudier chez nous, les mêmes programmes de l'État là, tu vas payer $150 par mois. Et les autres te disent, okay, les mêmes programmes de l'État. Viens même avec 20 000 francs par mois. Maintenant l'enseignant là, on n'est plus exigeant envers l'enseignant. Ils sont conscients. Les 200 000 francs, ça ne peut pas l'aider à nouer les deux bouts du mois. Son transport seulement d'un mois, c'est plus que ce que nous lui donnons. Est-ce qu'on va exiger des compétences? Non. On a besoin seulement de quelqu'un qui va encadrer les enfants. Quel que soit ce qu'il va dire, qu'il sache écrire ou pas, on s'en fout. Mais tu vas aussi là-bas, on commence à dire, tu dois être licencié en pédagogie. Et puis tu vas faire un test. Parce que les parents payent cher ici. Il faut aussi un enseignant de qualité. Amen. Tu vois là où vient la différence de minéraux. Et ceux qui viennent de ces écoles-là, ils ont déjà un pas de plus par rapport à la société. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de prières pour réussir. Non. Là, on va demander les tests, il va bien écrire. L'autre de cette école-là, déjà, l'enseignant l'a mal appris. Il y avait un comédien qui disait, un jour un inspecteur entre dans une classe, il pose la question aux élèves, 5 plus 5 égale combien? Personne ne répond. 5 plus 5 égale combien? Maintenant l'enseignant passe derrière l'inspecteur, il fait ça. Un enfant lève la main. Oui, moi monsieur. C'est combien? 9,5.
9,5. Pourquoi 9,5? Tiani 9,5. Oh, l'enseignant a un doigt coupé. Oh, tu mwalimu kilole kyake kimwani kya ukatika. L'enfant à côté de 3 4. Mtoto anahesabia yote et demi. Kumbi ni kipande. Donc 9,5. Amen. Amen. Ouais, déjà mal appris. Unaona bali mfundishaka kwanza mbaya. L'enseignant déjà avait des insuffisances. Yeye mwenyewe mwalimu alikuwa na ukosefu. Et pour l'enfant, na kwa mtoto anasema kuongeza 5 inaleta 9.5. Amen. Amen. La qualité de l'enseignant. Uzuri bwa. Paul dit, tu sais de qui tu l'as appris. Paulo anasema unayua ulivifundia kwa nani vile bintu. Tu sais. Wewe mwenyewe unayua. De qui tu as appris. Kule ulivifundia. Bien aimé. Même dans les choses de Dieu. Na mubitu vyenye vya Mungu hivi. Ça nécessite la qualité. Inalombaka uzuri umoja. 1 Chronique chapitre 29. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura 27. Sura 27. Je m'aimerais lire le 32. 1 Chronique 27 32. Sura 27 mstari wa 32. 1 Chronique 27 32. Écoutez. Maintenant ici c'est dans le peuple de Dieu. Hapa ni mtaifa ya Mungu. Le choix dans le peuple de Dieu. Kuchagua mtaifa ya Mungu. La Bible dit Biblia inasema Jonathan, l'oncle de David, mwombake na Daudi, faisait office de conseiller. Ye alikuwa anafanya kazi ya mshauri, le conseiller du roi, mshauri wa mfalme. C'était un homme compétent et instruit. Alikuwa mtu wa kubiwa sana tena ule alifundaka sana. Maintenant c'est dans le peuple de Dieu. Le roi David, contrairement à ce roi païen là de Babylone. Pourquoi David aussi ne dit pas non, non, n'importe qui, on va prier, Dieu va lui donner la grâce et l'intelligence. Non, il s'est choisi son oncle, c'est-à-dire quelqu'un de la famille royale. Non seulement il est de la famille royale, mais c'est un homme compétent, un homme instruit. Bien aimé, vous connaissez vous-même les histoires des conseillers de notre pays. On ne peut pas citer. On n'est pas là. Mais Dieu s'est choisi pour son peuple, pour conseiller le roi. Quel le roi? Le roi du peuple de Dieu. Dieu ne repose pas sur la grâce. Non, non. Il dit instruit, compétent. Il va conseiller David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit pour terminer, 2 Pierre 1:5. Vous connaissez la Bible dit, c'est pour cette raison-là. Quelle raison? Quelle raison? De dominer, de régner, de diriger. Pour cette raison-là, il faut ajouter, faites tous vos efforts d'ajouter à votre foi là, c'est-à-dire à vos prières, la qualité morale. Qualité morale. Amen. Amen. À la qualité morale là, ajoutez la connaissance. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, ajoutez la persévérance. À la persévérance, ajoutez la piété. À la piété, ajoutez l'amitié fraternelle. Parce qu'on ne prend que dans le sang, dans la famille royale, dans les familles nobles. Ajoutez ces choses. À l'amitié fraternelle, ajoutez l'amour. Et il dit, en effet, si ces qualités
sont en vous et se développent. C'est-à-dire quoi? Si vous travaillez pour développer ces qualités-là, quelles qualités? Les qualités que vous avez ajoutées à votre foi. La qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. On dirait que ces choses ne sont pas dans la foi. C'est des choses que vous devez chercher. Vous devez, il dit, faites tous vos efforts. C'est-à-dire c'est des choses que vous n'avez pas. Vous êtes aujourd'hui dans la foi. Maintenant, pourquoi votre foi ne vous amène pas le succès? Parce qu'il y a certaines choses que vous devriez apprendre qui manquent à votre foi. Et le fait que votre foi manque ces choses, votre foi n'a pas de succès. Ta foi n'a pas de succès. Tu es dans la foi. 10 ans. Mais ton mari demeure ivrogne. Il y a des choses qui ont manqué à toi. La qualité morale. Adab. Seulement le respect. Tu n'as pas fait de ton mari un ami. Tu n'es pas pieux. Tu n'as pas des amis fraternels. Tu n'as pas fait de celui-là ton ami fraternel. Et ta foi ne se développe pas. Ta foi n'a pas de succès. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui manquent. Tu es dans la foi. Tu pries pour le travail. Tu n'as pas ajouté la qualité morale. Tu n'as pas ajouté la maîtrise de soi. Quand tu vois l'argent, tu commences à t'agiter. Non, tu n'es pas pieux. Tu ne respectes pas l'heure de sortie, l'heure d'arrivée. Tu vas prier pour que Dieu garde ce travail-là. Il ne va pas le garder, tu vas le perdre. Pourquoi? Tu n'as pas ajouté ces choses. Amen. Tu n'as pas ajouté. Tu n'as pas ajouté. Bien aimé dans le Seigneur. Tu es dans la foi. Quel est le résultat de tes études dans la foi? J'ai dit toujours aux frères, nous voulons voir que tu es ingénieur ici à l'église. Nous voulons voir que tu es maître. Nous voulons voir que tu as fait quelles études. Nous voulons voir. Nous n'avons pas seulement besoin de la foi, mais nous voulons voir votre foi dans ce que vous avez appris à l'école. C'est ce qui fera que Dieu vous élève dans ce domaine-là. Tu as fui l'école. Maintenant tu commences à chercher l'emploi. Tu vis en désordre. Tu n'écoutes pas les parents. Maintenant tu veux trouver de l'emploi. Oh, nakuya papa. Oh, je viens papa. Muniteme mate. Cracher sur moi pour la bénédiction. Que les choses s'ouvrent. Si seulement la salive de ton papa allait ouvrir les chemins pour toi. Vous devriez avoir le goudron sur votre papa. Votre papa devait seulement cracher là-bas. Et après, c'est le goudron. Tu ne l'as pas écouté. Maintenant, ce que tu vas demander là, tout ce qu'il va dire là. Oh mon fils, ma fille, je n'ai pas de problème avec toi. Pas seulement en paix avec la bénédiction. Ça ne va rien changer. La Bible dit, Ésaü
qui a négligé les droits de l'être, qui l'a vendu lorsqu'il voulait maintenant récupérer, même avec l'arme, il n'a pas changé les choses. Il y a des choses que tu dois apprendre pendant que tu es enfant. Les respects, apprendre pendant que tu es enfant. L'école, apprend que tu es enfant. Chaque apprentissage a son âge. Amen. Amen. Si tu ne respectes pas les choses de ton âge, il te faudra être très humble pour les apprendre. Sinon, tu vas apprendre avec tes enfants. Là où ils sont là, il n'y a pas papa, il y a collègue. Maintenant toi tu es là, avec barbe et cheveux blancs. Voisin, comment? Il faut les respecter. Non, ici nous sommes entre collègues. Pourquoi? Tu n'as pas appris dans l'état. Il te faudra être humble. Il te faudra accepter les gens de ton niveau de l'apprentissage. Vous apprenez les mêmes choses. Maintenant, comment est-ce que toi tu veux te faire grand? Bien aimé. Non. Ne négligez pas l'école. L'école vous a fermé pour la vie. L'église vous a fermé pour les cieux. Acclamons le Seigneur.